Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquille, il fait beau à Paris. En plus c'est pas de canicule, pourvu que ça dure. Donc cette vidéo, je vais la faire suite à la dernière vidéo que je fais sur le Canada. Et le titre parle en lui-même. Partir au Canada, ou immigrer au Canada, mais pas à n'importe quel prix. Ça va de soi. Donc, ceux qui partent au Canada, bien sûr, c'est un programme, un projet qui dure 1 an, 2, 3. À vous de réaliser. Parce qu'on est sur le pays, sur le travail, sur le logement, sur le climat. Anyway. Donc, ceux qui partent au Canada, il y a 2 catégories. La première, généralement, c'est comme moi, comme vous, comme la majorité des Français, ou bien les gens en Afrique, au Maghreb, qui veulent immigrer au Canada, améliorer leur vie. Ils touchent le SMIC. Donc, ces gens-là touchent le SMIC, ils ont un studio, un studette. Moi, j'appelle ça un cage à lapin, parce qu'à Paris, 10 mètres carrés, c'est 700 euros. Vous le savez, ça. Donc, tu es mal logé. Le SMIC, tu peux t'envoyer tes factures, tu ne restes rien du tout. À la fin du mois, tu as du mal. Heureusement, il y a la carte bleue avec le débit pour survivre. Comme fait tout le monde, c'est comme ça. Donc, ces gens-là, moi, je leur dis, partez au Canada. Même en Australie, en Nouvelle-Zélande, où vous voulez. Bien sûr, là, on parle du Canada. Donc, partez au Canada. Aucun problème. Parce que vous n'avez rien à regretter. Parce que vous n'avez pas un grand salaire, vous n'avez pas un appartement, vous avez un studio, ou vous êtes hébergé chez vos parents, ou tu n'as rien, tu as un salaire smicard. Ça veut dire que tu n'es pas heureux. Tu ne sors pas quand tu veux, tu ne vas pas au resto, c'est normal, tu n'as pas les moyens, tu galères. Surtout le logement. On sait que le logement, c'est la vie, c'est le bonheur. Si tu es mal logé, tu ne seras jamais heureux. Et moi, je fais l'expérience avant. Donc, je dis à ces gens-là, partez au Canada, tentez l'aventure. De toute façon, ce ne sera pas pire, croyez-moi. Parce que déjà, le logement là-bas, vous aurez un bel appartement, pardon, pas cher, par rapport à Paris. Et là-bas, ils ne demandent pas la caution, le garant, ramène ton grand-mère, ramène ta grand-mère, ramène ton grand-père, ramène tes ancêtres, ou bien tu es obligé de coucher avec le propriétaire pour que tu seul le bail. Je veux dire, en France, on va y arriver à ça bientôt, pour avoir le logement. Sans parler de compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire en France, vous savez comment ça se passe. Au Canada, compte bancaire, ou bien en Amérique, ou en Angleterre, les anglophones, généralement, c'est en 10 minutes. Un logement, c'est le passeport et basta. Il n'y a pas de caution au Canada. Sauf quelques ailes de mort, mais la plupart du temps, il n'y a pas de caution. Sauf c'est pas contre parole. Bien sûr, tu ne peux pas le loyer pendant 1 mois, 2 mois, il veut devenir. Ça va de soi. Mais pour entrer pour un appartement au Canada, c'est vraiment pas très facile. Et les appartements, c'est à gogo, partout. Parce qu'il y a trop d'offres et moins de demandes. Surtout Montréal et Québec. Et Saskatchewan aussi, Manitoba aussi, je crois. C'est pas cher. Donc, va là-bas. Tente ta chance. Tu n'as rien à craindre, de toute façon. Ce ne sera pas pire. Et tu vas acquérir plus d'expérience. Mais bien sûr, avant d'immigrer, il faut passer par demande de visa d'immigration. Ou pour le PVT, permis de travail et vacances. C'est-à-dire, si tu as 18 ans, entre 18 et 35 ans, tu as le droit de faire le PVT au Canada, et tu as le droit de rester au Canada 2 ans. C'est beaucoup quand même. L'Australie, c'est 1 an, le Japon, c'est 1 an, la Corée du Sud, c'est 1 an, et les États-Unis, c'est 1 an. Mais le Canada a mis 2 ans PVT. Donc, moi, je ne peux pas faire un PVT parce que j'ai plus que 35 ans. Donc, c'est mort, il me reste l'immigration. Mais bon, je parle aux gens qui veulent immigrer pour le PVT, voilà comment ça se passe. Si tu as plus de 35 ans, j'ai fait une vidéo, j'ai posté une vidéo, 3 vidéos cette semaine, Mademoiselle Vicky et Mademoiselle Christelle, qui expliquent comment partir au Canada, le visa express et la loi sur Arima. Allez sur Facebook, sur ma page Facebook, j'ai fait 2 vidéos sur ça, 3 vidéos. Et d'ailleurs, demain, je ferai une autre vidéo qui explique encore comment faire la demande d'entrée express au Canada. Parce que c'est vraiment compliqué. Il faut que je fasse encore une vidéo pour vous montrer, pour mieux expliquer. Je vais faire ça. Je fais aussi une vidéo sur le coût de la vie à Toronto. Bientôt, je ferai une vidéo sur le coût de la vie au Québec. Donc, je dis à ces gens-là, partez au Canada. Vous n'avez rien à craindre. Où est le problème? Tu touches le SMIC, tu n'as pas d'appartement, tu n'as rien. Dans ce cas-là, tu peux partir. Tu peux tenter l'aventure parce que tu n'as rien laissé derrière toi. Tu n'as pas un salaire à regretter, tu n'as pas un appartement à regretter, tu n'as pas un avenir à regretter, tu n'as rien. Donc, ces gens-là, je leur dis, allez-y. Tentez l'aventure. De toute façon, ce ne sera pas pire.
Mais avant tout, un petit café, comme vous savez, pour votre santé. Comme toujours, je mets une pincée de cannelle et de gingembre. On ne change pas les habitudes. Donc, de ce jour-là, partez, tentez l'aventure. Vous n'allez rien à craindre. Sincèrement. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, et ça, il faut bien réfléchir. Un célibataire ou un couple qui touche entre 3 000 à 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Là, c'est un bon salaire. Ça veut dire là, il faut bien réfléchir à votre partie au Canada. Parce que tu as un grand salaire. Celui qui dit grand salaire dit un beau poste, un directeur, un adjoint directeur ou un cadre. Parce que tu touches 3 000 euros en France, il faut être un cadre au plus. Donc, ces gens-là, je leur dis de bien réfléchir. Et un conseil que je leur donne, allez au Canada, ils visitent le Canada comme touristes en hiver, pour voir le froid, est-ce que c'est supportable ou non, est-ce que vous aimez le froid, est-ce que vous avez supporté le froid, comment ça se passe la vie quand il y a la neige. Ah, en été aussi, parce qu'il y a des festivals là-bas. Moi, j'étais en vacances à Montréal en été, vraiment c'est beau. Il y a des festivals chaque jour, il y a aussi Formule 1. Bon, tu as tout. Tu peux sortir jusqu'à le matin, pas de souci. Donc, allez-y une fois, deux fois, visitez le pays, regardez le logement, le quartier, le marché de travail, l'emploi, et tout ce qui concerne le Canada. Et quand vous revenez chez vous, là vous prenez la décision. Si oui, tant mieux, si non, vous restez ici. Si vous voulez partir, dans ce cas-là, vous allez passer par Autre Express, c'est plus rapide. C'est un conjoint, il a un visa, il peut amener plus son conjoint. Ça c'est à l'eau. Si tu es célibataire, ben, tu fais tout seul. Mais avant de partir, vous voyez des gens qui veulent partir au Canada, ils font quoi? Ils vont démissionner. Ça, c'est une erreur. Pourquoi tu démissionnes, monsieur? Si tu veux partir au Montréal, toi, célibataire, ou avec ta femme ou ta copine, il y a une loi en France, tu as le droit d'avoir une année sabbatique. Va chez l'entreprise de travail, tu demandes une année sabbatique et tu pars au Canada. Pourquoi? Parce que tu vas surveiller tes arrières. C'est-à-dire que tu vas au Canada, pendant une année, tu as le temps d'aimer le pays ou pas, tu as le temps d'acclimater avec le pays, de voir le pays, est-ce que tu vas aimer le pays ou non. Pendant une année, tu vas travailler, tu vas visiter, tu vas sortir, et après un an, tu vas dire, bon, ce pays-là, c'est pour moi, je vais rester. Ou, ce pays-là, c'est pas pour moi, je rentre chez moi. Et quand tu rentres chez toi, tu n'as rien à craindre, tu n'as pas peur, tu n'es pas inquiet parce que tu as un travail qui t'attend. Tu viens de ton année sabbatique, tu vas voir ton directeur et tu retravailles. Ça, c'est une assurance. Mais si tu démissionnes et tu pars là-bas et ça ne marche pas bien, ben tu ne peux plus revenir. Parce que tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas d'appartement non plus. Donc, ce sera dur. Et tu ne peux plus faire machine arrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je conseille à ces gens-là qui touchent 4 000, 5 000, 6 000 euros de mettre une année sabbatique et partir au Canada. Vous avez un an pour savoir si oui, c'est bon, le Canada est fait pour vous. Mais ça ne marche pas, vous revenez, vous avez votre boulot. Mais si vous partez, vous démissionnez, là c'est très grave. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont regretté. Donc, on a la loi avec toi. Prends un sabbatique et va visiter le pays. Comme ça, c'est tranquille. Et si tu as une maison ici, ne la vends pas. Laisse-la en location, quelqu'un qui la loue, ou ça la sous-loue. Tu veux rentrer l'argent chez toi, dans ton compte bancaire, et tu pars au Canada, et quand ça marche au Canada, tu reviens et tu la vends. Avec cet argent-là, tu peux rentrer au Canada faire un commerce. Parce que moi, j'ai des gens qui vont au Canada avec 30 000 $, 40 000, ils veulent chercher un travail. Ben, fais un commerce. Parce que là-bas, le commerce, tu le loues, tu n'achètes pas. Avec 30 000 $, tu peux faire un petit commerce. Donc, là, tu peux vendre un appartement. Mais si tu n'as pas le choix, il faut la vendre, d'accord, vends-la. C'est pas un problème. Mais si tu as vendu 200 000 $, 50 000, ramène 100 000 $ avec toi, mais laisse 50 000 $. C'est une somme que je fais par hasard. Laisse un petit peu ici. Mais pour le travail, tu mets année sabbatique. Ça, il n'y a pas de négociation. Comme ça ne marche pas. Tu retournes chez toi, tu as ton travail et tu as un peu d'argent à côté. Si tu peux. Ça, je parle pour les gens qui touchent 5 000, 7 000, 8 000 € par mois. Il faut bien réfléchir avant de partir. Comme tu sais, quand tu es directeur en banque ici, en France, à Canada, tu ne seras pas directeur. No way, no how.
Oublie ça. Là-bas, ils ne reconnaissent pas les diplômes européens ou maghrébins, africains au Canada. Pour moi, c'est un mystère. Ça, c'est pas normal. Je suis pour qu'on fasse une formation à ces gens-là de 3-6 mois pour intégrer le marché québécois, pourquoi pas. Mais quand tu es directeur de banque en France, là-bas, tu commenceras au guichet ou conseiller. À mon avis, minimum. Après, bien sûr, tu vas évoluer. Tu vas faire un stage, formation, et là-bas, tu peux évoluer comme ça. C'est-à-dire, en un an et demi, tu seras directeur. Si tu es compétent. Là-bas, ils recrutent les gens pour leurs compétences, pas pour le statut social. Ça, c'est bien. Le Canada, l'Amérique, l'Angleterre, les anglophones. Tu es compétent, ils te recrutent. Tu n'es pas compétent, basta. Donc, ça, tu peux le faire. Je dis directeur, comme je dis, autre chose. C'est un avocat, tu ne peux pas être un avocat là-bas, à Montréal, c'est pas possible. Tu vas travailler dans un bureau d'avocat et commencer, bon, pas à zéro, mais il faut, je crois, 1 an, 2 pour reprendre ton poste, normalement. Normalement, ils sont en train de changer les lois pour ça. C'est un par exemple, manuel, un plombier, électricien, tout ça, ça passe, je crois que ça passe mieux. Parce que la plomberie, c'est pareil. Mais même ça, il te faut une formation au sein de la société. Sauf si ton employeur, il te fait confiance et basta. Mais normalement, tu passes par une formation. Mais c'est rapide. Là-bas, il y a tout pour faire ça. Il t'aide. Donc, est-ce que tu es capable déjà d'accepter de descendre d'un cran? C'est-à-dire, tu es là, pour le travail, tu viens là. Est-ce que tu acceptes moralement, psychiquement? Que tu abandonnes ton poste et tu recommences pas à zéro, mais presque. Au lieu de t'étais au 2e étage, tu vas commencer au 3e étage, 4e, 5e, ou 5e, 6e. Est-ce que tu acceptes ça? Ça, c'est moralement, il faut que tu comprennes ça. Si tu acceptes ça, tant mieux. Mais si tu as du mal à l'accepter, tu ne vas pas l'accepter là-bas. Donc, avant de partir, il faut bien réfléchir sur ces choses-là que j'ai dit. Les diplômes ne sont pas reconnus là-bas. Ou, par exemple, va sur le site d'immigration de Québec et regarde l'équivalence des diplômes et du métier. Peut-être tu vas trouver une solution. Essaye. Voilà. Donc, la deuxième catégorie, c'est ça. Avant de partir, il faut réfléchir. Avant de sortir. Ah, j'adore le café. Avec gingembre, la cannelle, vraiment, c'est très bon. Donc, chers amis, comme j'ai dit, première catégorie, les smicards comme moi, qui n'ont rien à perdre, eux, ils partent sans réfléchir parce qu'ils ont rien à perdre, ils ne vont rien laisser derrière eux, sans regret. Là-bas, ils vivront mieux, à 95%, pour ne pas dire 100%. Sincèrement. Bien sûr, chacun a sa chance. Si tu vas au Canada, tu dors jusqu'à midi, ben, c'est pas la peine de partir. Là-bas, il faut bouger les fesses, comme on dit. Et aussi, les gens qui gagnent 5 000, 6 000, 7 000 euros, ou un célibataire qui touche 3 000, 4 000, réfléchis bien avant de partir. Parce que là, 4 000 euros, c'est un bon salaire ici. Bien sûr, il faut habiter à la banlieue pour avoir un F2 pas cher. Mais là-bas au Canada, même si tu touches moins, par exemple 1 000 euros de moins, mais tu as un bel appartement, tu as une voiture, la qualité de la vie, elle est meilleure là-bas. Parce que la vie est moins chère qu'en France, à 20-30% moins chère. C'est ça. En plus, il y a la nature. Et le Canada, il privilégie la vie familiale. Tu sors de travail trop tôt, 16h30, 17h, pour voir ta famille. Il t'aide pour voir les enfants. Tu vois, c'est un pays qui respecte la famille. Et la qualité de la vie, elle est supérieure, sincèrement. D'ailleurs, le Canada est classé parmi les 10 pays au monde où fait de bon vivre. Donc la Norvège, je crois, et bon, il y a d'autres, j'ai oublié. Je crois 2 villes en Australie, Melbourne, je crois, je ne me rappelle pas. De toute façon, sur Internet, il y a les résultats. Mais Canada, il y a 2 villes, 3 villes au Canada qui sont parmi les top 10 où fait bon vivre. Donc, quand tu vas au Canada, rappelle-toi une chose. Là-bas, si tu pars, tu fermes ta porte, tu n'as pas d'amis, c'est pas bien de partir. Là-bas, c'est un pays où il y a le réseautage. C'est-à-dire, tu passes par les amis, par les réseaux. Le travail par les réseaux, inscris-toi dans les associations, c'est bien vu sur ton CV et avec tes amis. Pardon, que les associations, c'est bien vu au Canada. Va voir les matchs de hockey, les matchs de football américain, football canadien si tu veux. Va au cinéma, va au spectacle, sur les soirées. C'est le réseautage. C'est ça qui va t'aider au Canada à réussir. C'est connu au Canada. C'est le réseautage et les réseaux qui marchent. Mais si tu pars là-bas, comme en France, nous Français, on est un peu selfish. On enferme les portes par les personnes. Je sais. C'est pas ça. Et la preuve, les Français, la capitale, c'est les demi-heures qui sont seuls. Parce qu'ils ont l'habitude d'être seuls, et pas la personne. Non, au Canada, ça ne marche pas comme ça.
faut que tu parles aux gens, tu as des réseaux, surtout. Et crois-moi, tu vas réussir. N'oublie pas ça. Le réseautage au Canada et les réseaux et les connaissances. Ça marche très bien là-bas. Là-bas, c'est un pays où il fait bon vivre. Tu as envie de sortir, tu as envie de voir les amis. Parce que tout est accessible. D'ailleurs, je fais une vidéo sur Montréal. Comment le côté de Montréal, le logement, le portable, Internet, tout, sur ma chaîne French News. Allez la voir. Vous allez voir ces vidéos. Je vais essayer de faire un lien en bas, si je n'oublie pas. Je suis maladroit un petit peu. Donc, je ne parle pas de troisième catégorie. Les riches. Les riches qui ont par exemple 300 000 $, 400 000 $, 500 000 $ dans le compte, c'est pas la peine. Eux-mêmes s'achètent une maison, un commerce, ils ont encore de l'argent à côté, donc ils n'ont rien à craindre. À part, c'est fait exprès. Mais apparemment, eux, je ne parle pas d'eux parce que c'est autre sujet. C'est autre catégorie. Moi, je parle des gens qui touchent le SMIC et qui touchent 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 € par mois. Une personne toute seule ou un couple. Donc, ces gens-là, je leur dis, réfléchissez bien avant de partir. Voilà mes conseils aujourd'hui. Après, à vos devoirs. Normalement, comme je dis, je ferai une vidéo demain pour je ferai une vidéo de Vicky ou de Christelle qui explique encore une fois comment faire pour rentrer au Canada. Il y a le visa express en 6 mois et aussi la loi ARIMA aussi. Donc je vais la faire encore pour mieux comprendre. Parce que c'est pas facile de comprendre, c'est normal. Moi aussi au début, j'avais du mal. Et même maintenant. Mais apparemment, une fois que tu rentres dans le dossier, ça part rapidement. Les papiers, c'est pas vraiment compliqué. C'est ça. Sauf, ça prend beaucoup de temps. Ça prend 2-3 mois pour avoir tous les papiers et tout. Et normalement, entre 6 mois et 1 an, tu as le visa de Canada permanent, je veux dire, pour aller travailler au Canada. Donc c'est rapide. Et le ministre de l'immigration canadien est en train d'améliorer le service du Canada pour permettre aux gens de venir plus rapidement. Voilà. Donc il y a un visa express, ça va commencer par ça. Et la loi sur ARIMA. Et après, on verra à la rentrée qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, je ferai une vidéo avec ça. Et de 3-4 jours, je ferai une vidéo. Combien ça coûte les frais de dossier entre express. Voilà. Il y a Vicky qui vient à Toronto qui explique le projet d'immigration. Il y a aussi Christelle aussi qui explique le projet d'immigration et les lois. Je remercie parce que vraiment, ça aide beaucoup de monde. Et moi, je partage ces vidéos sur ma page Facebook. Donc, mes amis, comme j'ai dit, voilà, partir au Canada, oui, mais pas à n'importe quel prix, s'il vous plaît. Là-bas, c'est un beau pays, t'as tout, mais il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, là-bas, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais il faut bien démarrer son immigration, sinon ça ne marchera pas. Quand on démarre mal, on finit mal. Donc, il faut bien préparer son voyage, comme j'ai dit, et après, on verra. Donc, comme je dis, après vous choisissez ou bien Montréal, Québec ou Toronto anglophone. Si vous parlez anglais, il y a le Toronto. Si vous parlez français, il y a l'État de Québec. Il y a Montréal, la ville de Québec, il y a Moncton, il y a autre ville. À vous de voir. Donc, mes chers amis, je crois que cette vidéo va prendre fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça fait plaisir. J'ai vu cette semaine qu'il y a 5-6 abonnés de plus. Vraiment, je suis content. Bien sûr, moi, je n'aurai pas des millions d'abonnés, c'est normal. Je ne suis pas un chanteur, mais bon, s'il y a plus d'abonnés, ça me fait plaisir. Laissez vos commentaires en bas, qu'est-ce que vous pensez. Des likes sur ma page, ça fait plaisir aussi. Comme ça m'encourage de faire d'autres vidéos. Comme je vous dis, demain, je ferai une vidéo, je crois, demain pour le projet, comment ça s'appelle ça, l'entrée express, après les frais de visa pour l'entrée express. D'accord? Comme ça, les gens qui vont partir au Canada, ils auront plus de formations. Et comme j'ai dit, chacun sa chance. Comme j'ai dit, si vous avez un rêve, réalisez-le s'il vous plaît. N'attendez pas. La vie est trop courte pour en prendre du temps. Même si ça ne marche pas, au moins tu as quelle expérience. Et n'écoute pas les bras cassés, n'écoute pas les gens qui te disent non, ça ne marchera pas. Parce que lui, il n'a rien fait, toi, tu dois être comme lui. Non. Suis ton rêve, réalise-le. Comme ça, quand tu seras vieux, tu ne vas pas regretter. Et crois-moi, le temps passe rapide. Parce que nous, on parle notre temps de petits détails. On oublie de vivre. Et moi, non. Moi, j'aime voyager. J'ai l'occasion, je voyage encore. C'est ça la vie. On découvre beaucoup de monde, beaucoup de culture. Et ça m'ouvre l'esprit. Tu deviens plus tolérant, plus compréhensible. Parce que les Canadiens et les Américains sont des gens qui acceptent la différence. Il faut savoir ça. Donc, mes amis, je vous dis merci d'avoir regardé mes vidéos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez des likes, laissez des commentaires et soutenez-moi. Ça fera plaisir.
Mais écoutez, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et d'ici là, tenez bon. Regardez toujours là où le soleil brille. Ça donne le courage et la volonté et le peps. Je vous dis, bonne santé. C'est pas mal. Allez, salam. À la prochaine, Inch'Allah.